Amis cyclistes, bien le bonjour. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière car nous n'allons pas rouler ensemble. Revenons en septembre 2021. J'accompagne Lauriane et FX sur le plateau du Revard près de chez nous pour un test de roue primale. Le contexte était le suivant. FX me dit « Les ingénieurs ont envoyé 3 paires de Vega avec différents settings. Il faut qu'on les roule chacun notre tour avec notre vélo. J'ai établi pour ça une boucle de 5 km et à chaque tour nous échangerons les roues. » Voilà les seules infos que nous avions. Chaque paire était numérotée et à l'issue de chaque tour, nous écrivions nos ressentis sans se concerter, bien évidemment. Ce test n'est qu'une étape durant la conception d'une roue. Il peut survenir en cours de développement et ou à la fin du processus de création. J'ai gardé ces images sur mon disque dur sans trop savoir quoi en faire. Et puis j'ai eu l'occasion quelques mois plus tard d'aller dans le nord de la France et de visiter l'entreprise Origine. C'est alors que j'ai eu l'idée de retracer les grandes étapes d'une roue primale. Vous me pardonnerez les oublis, j'ai improvisé ce sujet de vidéo une fois sur place. Je me suis concentré sur l'essentiel et surtout là où ma curiosité m'a emmené. J'aurais pu filmer également la pose d'un fond de jante, le montage d'un pneu, discuter avec les commerciaux, poser des questions pointues sur les moyeux, les rayons, les matériaux utilisés, etc. Pour tout ça, je vous renvoie aux fiches techniques sur le site si cela vous intéresse. Commençons par discuter avec Alexandre, designer chez Origine. C'est lui entre autres qui a défini la charte graphique de la marque Primale. Je voulais surtout te parler de l'identité graphique. Ouais. Tu m'as dit que c'est toi qui as travaillé dessus, parce que Origine a sorti une marque Primale, c'est la marque maison. Alex, on a un nom, c'est Primale. On n'a aucune idée d'écriture de quoi que ce soit. Trouve-nous quelque chose, fais-nous des propositions, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah ouais, ok. Le but c'était de séparer un peu les deux marques, mais qu'il y ait quand même une cohérence graphique entre les deux. Ok. Donc il fallait quelque chose d'assez épuré. Oui. Mais avec un petit côté graphique, dynamique. D'accord. Et que ça reste assez classe, quoi. Enfin, d'accord. Qu'on soit vraiment dans l'ADN d'Origine. Sachant qu'ils te confient ça, j'ai cru comprendre que tu étais là déjà depuis un bail. Ouais. Donc ils ont confiance, ils savent que tu as de l'imagination. Parce que dans ton métier, il en faut de l'imagination, j'imagine. C'est bien d'être technique, mais il faut déjà avoir des idées. Et pour ce genre de... Pour aboutir à ça, par exemple, tu t'as soumis genre 10, 15, 20 propositions, 100 propositions, je m'en rends pas compte. Pas tant que ça, il doit y en avoir une dizaine. Ok. Après c'est beaucoup de petits détails. Oui. Oui, comme on dit par exemple sur la lettre H, ou alors je vois il y a aussi des... Je sais pas comment on appelle ça, il y a des coupures dans certaines lettres. Sur le bout d'un Y, ou y, voilà, des trucs comme ça. Donc c'est plus ce genre de petits détails après que t'affines. On parle pas de police d'écriture, c'est une création. Ouais, c'est une pure création comme un logo au final. Ok. C'est un vrai logo. D'accord, ok. Et le but c'est que ça soit le plus épuré, que ça soit le plus lisible possible. Bah c'est ça, ouais. Que ça soit reconnaissable. T'as peut-être aussi une contrainte technique, parce que c'est bien de proposer des trucs, mais après peut-être que le mec en prod il va dire non mais il est sympa le mec en haut, le designer, mais ça techniquement pour faire un transfert ou un décor c'est une galère quoi, tu vois. Ouais c'est ça, faut faire le plus simple possible. Et plus ça va être long, plus ça va être sujet à la déformation. Par exemple, je pense, sur une route 50, c'est facile de s'amuser et puis de dire ouais ça va être stylé, je vais faire un grand lettrage et tout ça. Mais il y a aussi des roues avec des hauteurs plus petites. Ouais c'est ça. Il faut que ce soit un peu adaptable à tout quoi. Que ce soit adaptable. Ça se décline et puis il faut prendre aussi en compte la déformation, en fait la section de la jante. D'accord. Donc qui va des fois peut-être déformer aussi. Oui, parce que c'est pas plat, c'est ça que tu veux dire. D'accord, ok. Donc typiquement là sur les roues gravel, on était parti sur le nom Vega. Oui. Donc Vega, c'est en fait l'étoile polaire, l'étoile la plus visible. Donc on est parti de ça en fait pour créer en fait l'identité du logo. D'accord. Avec la fameuse étoile. Ok. Il y a un crayon qui part jusqu'au... Ah ouais, en fait, il n'y a rien au hasard en fait. Non. D'accord. Ah ouais, ok. Donc j'ai vu en décor, il y a aussi... Donc après, il y a la version... Voilà, c'est ça, avec... t'appelles ça des petits points ou ouais, c'est ça. Ok. Une espèce de constellation en fait qui vient s'estomper en fait vers l'extérieur. Donc tout ça, c'est les propositions qui ont été retenues parmi ce que tu avais proposé en fait. Qui a été retenu, ouais.
Donc on imagine que tu avais proposé plein d'autres choses en fait. Ouais, après le nom Vega, c'était tellement... on était tellement sûr du coup de l'aspect créatif que ça a été très vite en fait. D'accord, ok. Ouais, enfin ça a été très vite parce que c'est ton métier. Mais tu vois, moi ça aurait pas fusé dans mon esprit de dire ah bah tiens, si c'est Vega, je vais faire une petite étoile et tout ça. Ouais, exactement. On reconnaît quand même que oui, c'est vraiment ton job quoi. Donc faut l'imagination. Il y a combien de décors différents? Il y a le soft, il y a le race. Donc il y a le soft race. Ouais. Et les deux sont déclinables en blanc et en gris. Je rejoins ensuite Laureline sur son poste de travail, à savoir le montage des roues. Malheureusement, l'environnement sonore de l'atelier plus le masque anti-Covid rend difficilement audibles ses explications. La première étape de son travail consiste à préparer les moyeux avec les rayons. Elle passe ensuite sur la première machine qui va fixer l'autre extrémité du rayon au cerclage avec un écrou. Cette étape fastidieuse était réalisée à la main avant l'acquisition de la machine. Il fallait près de 40 minutes par paire de roues pour l'opération. À présent, ce prévissage des écrous ne requiert que 5 minutes par roue. La roue montée de manière brute passe enfin sur la seconde machine qui n'est autre qu'une machine de mesure très précise. Laureline peut alors procéder à l'équilibrage et serrage des rayons un par un pour leur appliquer la tension souhaitée. Je vous passe les détails les plus techniques car moi-même je n'ai pas tout compris, je l'avoue. Mais grossièrement, chaque serrage d'un rayon modifie la tension des autres. Sans expérience, ça peut vite devenir un jeu sans fin. Je comprends qu'il faut un peu de métier pour s'en sortir. Au total, entre la préparation des moyeux, le lassage et le réglage, on peut considérer que l'assemblage d'une paire de roues prend entre 45 minutes et 1 heure. Dernière étape après l'assemblage, c'est Victor qui nous fait la démonstration de son savoir-faire concernant le transfert du décor sur la roue. S'il y a bien un poste dans toute l'entreprise que je voudrais pas faire, c'est celui-ci. J'ai déjà posé des autocollants dans ma vie, mais c'est une tannée pour poser des autocollants. C'est parce que c'est pas des autocollants. Mais vous êtes... Ouais, et déjà de une. Mais vous êtes fous, c'est hyper dur les gars. En plus, si tu te rates, j'imagine que c'est pas repositionnable. Donc... Eh ben non, c'est pas droit à l'erreur. Vous avez un sacré coup de main, hein, sans déconner. C'est impressionnant. Hein. C'est pas comme si vous faites ça à toute vitesse, quoi. C'est un métier, hein. On peut le dire. C'est un métier. Vous êtes des gars qui tournez aussi sur la prod aux autres postes ou vous faites uniquement les transferts, vous? Alors moi personnellement je suis vraiment uniquement sur ce qui est transfert et préparation en vernis, contrôle des peintures. Ok. Après on a Mathias là-bas au bout qui a déjà fait de la polyvalence avec la préparation primaire. D'accord. Et Bruno qui vient d'arriver dans l'usine et donc commence sa carrière chez Origine au poste 2. Bah, cool. Moi j'ai l'impression que c'est pas le plus facile mais il a l'air de bien s'en sortir donc... Il sort très bien Bruno. Oh, ça va, j'ai été bien formé. Purée. Est-ce que c'est plus compliqué de poser un transfert sur une roue que sur un cadre? Ou c'est pareil? Franchement. Les techniques sont exactement les mêmes. Ouais. Ce qui va être compliqué sur une roue, c'est que c'est vraiment une fois que c'est posé, on peut plus l'enlever. D'accord. Ah, parce qu'un cadre, pourtant, un cadre, c'est pas ça? Tu pourrais l'enlever? Tu pourrais le repositionner? On peut éventuellement un peu plus tricher. D'accord. C'est pas la même technologie. D'accord. Que les roues, c'est roulé. Du premier coup, faut le poser comme il faut. Les roues, c'est vraiment one shot.
Sur une roue, le positionnement est relativement simple, il suffit de suivre un axe vertical et de s'aligner dessus. Ok. Sur un kart, c'est complètement différent. Ouais, mais tu dis c'est facile sur une roue. C'est plus facile. Parce qu'il y a quand même, ouais, mais il y a quand même pas de repère. Il n'y a pas un petit trait invisible pour savoir à quel endroit il faut le mettre. Donc c'est le métier quand même. Avec l'expérience et l'habitude, oui, on arrive à les placer. Parce que franchement, on va dire qu'on n'est pas au millimètre, mais moi je suis sûr que si je sors 10 roues du rack là que tu viens de faire, je parie qu'au millimètre tu les as mis les 10 pareils quoi. C'est quasiment sûr quoi. Bah voilà. Qu'est-ce qu'ils sont sympas mes collègues. Ouais, ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà fait, mais quand tu fais du modélisme, c'est ce genre de transfert qui se décolle à l'eau et que tu mets dessus. Et qui me semble est très fragile. Tu pourrais le déchirer avant de le poser. Oui, là oui. Si on bah voilà. On peut le déchirer. Oui, c'est le problème que j'avais. Voilà, c'est ça en fait. Là, dis-moi si c'est un fil. Ok. Alors, en fait, tu vois, la technique, c'est que quand tu as ton trou de valve ici, ouais. Là, tu imagines un axe horizontal. Bien sûr, ouais. Je me base au bord de la table, en fait. Ouais. Ah, ok. Les collègues, ils ont fait un petit détrompeur. Ah oui, avec un repère, d'accord. Et là, tu vois, visuellement, j'arrive à voir que je suis parallèle à mon bord de table. D'accord. Et après, j'imagine un axe vertical. Ok. Et après, sur mes transferts, j'ai un petit trait pour m'aligner. Ok. Et donc, mon trait bleu se place sur mon axe vertical. D'accord, voilà. Ok. Donc après, tu vois, c'est pas plus complexe que ça sur une roue. Bah, c'est pas plus complexe. Si tu me laisses à peu près 30 minutes et que tu m'as expliqué, je vais y arriver. Mais toi, tu fais ça en 30 secondes, elle est là la complexité quand même. Ouais, mais j'ai de l'entraînement. Ouais. Bon, t'as quoi, 15 roues à ton actif? C'est pas beaucoup d'entraînement. 4 par jour, ouais. Et il va pas bouger. C'est la technologie, le transfert est déjà verni. Ok, ah, c'est top ça. Enfin, il va pas bouger, c'était une fausse question parce que j'ai des roues aussi primales et effectivement ça n'a pas bougé, pourtant je leur en mets quoi. Ça va, j'ai bien fait mon boulot. Peut-être c'était toi, peut-être ouais. Et donc après ça passe 2 fois en écuvage. Une fois que c'est écuvé, là c'est vraiment... Les plus pointilleux d'entre vous auront remarqué que cette étape du transfert se réalise avant l'assemblage de la roue. J'aurais pu remettre dans le bon ordre lors du montage de cette vidéo, c'est vrai. Je tiens à répéter 2 informations importantes qu'a énoncé Victor, au cas où vous n'auriez pas entendu. D'une part, les transferts sont déjà vernis, et d'autre part, une fois la pose effectuée, le cerclage repart 2 fois à l'étuvage. Et c'est seulement après ça que la pose est définitive et à toute épreuve. Pour conclure cette vidéo, revenons avec les ingénieurs. Rappelez-vous, ceux-là même qui nous avaient confié les roues pour les tester à l'automne dernier. J'ai profité de l'occasion pour leur demander un aperçu des tests sur les bancs de fatigue, comme ils disent dans le métier. C'est un test de fatigue, donc un test de fatigue, l'objectif c'est de simuler le cycle vie du produit. Ok. Donc là on est sur 750 000 cycles si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est normé, l'ISO 4210, c'est une norme européenne, européenne. Du coup effectivement on vient simuler la durée de vie du produit dans le temps, donc ça correspond plus ou moins à une dizaine d'années d'utilisation. Ah oui, quand même. Vraiment sur de la vraie fatigue, entre guillemets. D'accord. On simule un effort. Oui. Que prendrait typiquement la roue, la fourche ou le vélo pour un test de fatigue 1 fois ou 2 fois sur le cours de ta sortie vélo. D'accord. Et en fait on vient le répéter là 750 000 fois. Donc c'est un test qui doit durer je crois quasiment 48 heures. Et en fait on vient simuler cet impact en boucle. Ouais. Et on considère, enfin en tout cas les gens qui ont écrit la norme considèrent que ça correspond plus ou moins à la durée de vie d'utilisation du produit. Donc en gros l'idée, vous prenez, je sais pas, des mesures, des paramètres sur la roue avant de l'installer, vous faites le test, vous reprenez tous les paramètres, les mesures à la fin et vous voyez si ça a bougé, s'il y a une différence. Exactement, c'est ça. D'accord, ok. En début de test, vérifier avec un tensiomètre toutes les tensions des rayons, la rigidité latérale sur un banc d'essai statique. Et à la fin on fait la même chose, on voit s'il y a eu une influence ou non, ou s'il y a une influence, quel degré c'est d'influence pour savoir si effectivement on est dans les normes ou si on n'est pas dans les normes. Ah ouais, d'accord. Et donc ça c'est pour les phases de développement du produit. On le fait plus pendant la vie du produit, pendant sa commercialisation. On peut le faire pendant la vie du produit dans le sens où on reçoit forcément des produits d'un sous-traitant.
Oui. Et on est obligé de faire de l'échantillonnage. Un coup de temps en temps, tu fais un prélèvement sur la chaîne. Tu vérifies que le sous-traitant tout simplement, d'accord. N'essaye pas de te biaiser sur la qualité du produit. Voilà. Assez intéressant de faire quand même de temps en temps pour garantir que le premier client et le dernier client ont toujours la même qualité de roue. C'est ça, d'un lot à l'autre, des fois tu pourras avoir des surprises ou d'une année sur l'autre. Ah ouais, ok. En ce moment avec les petites difficultés d'approvisionnement. C'est ça, pour être sûr. Des petites surprises, donc on échantillonne beaucoup plus et on fait attention à cette qualité. Ah bien. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Donc en réalité, tu choisis la vitesse, donc tu peux simuler. On a un petit potentiomètre qui nous permet de régler la vitesse de rotation du tambour. Ouais. Parce que la vitesse de rotation du tambour est normée à 25 km/h. Ok. Donc là, ce qu'on a vu, c'était 25 km/h. D'accord, ok. 25 km/h, le tambour, donc la roue, c'est un peu plus du fait que le diamètre de roue est un peu plus important. Mm-hmm. Et donc avec cette machine, on a là aussi la possibilité, donc dans cette configuration-là, on teste uniquement la roue. Ouais. Et on a cette structure aussi ici qui nous permet de tester la fourche et de tester aussi les inserts de fourche. Ah oui, ok, je vois. Ouais, si tu veux faire une. Ah oui, d'accord, tu mets la fourche et tu fais avec une roue avant, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah ok. On peut tester aussi insert de fourche pour tout ce qui est bikepacking, tout ça. Ouais. Ah, top. Et ouais, alors donc parce que forcément la roue saute, on le voit pas quand c'est en rotation parce que ça va vite, mais parce que justement il y a des lamelles aussi qui sont mises dessus, ouais. Ça simule les impacts en fait. Donc j'imagine pour un test route, vous les mettez pas ça, les mettre dessus, si? Ah si. Ah ouais. Ah, si. D'accord. C'est pas parce que c'est gravel qu'on. C'est uniquement gravel que toutes les roues doivent passer ce test. Ah ouais, d'accord. Ce test ISO. Voilà. Ça c'est par exemple pour un test fourche qu'on voit au sol avec le tubus dessus. Exact. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, je ne suis pas entré dans les détails techniques comme la matière des jantes, le choix des rayons, les moyeux, etc. Toutes ces informations, vous les retrouverez sur les fiches produits du site internet. Pour ma part, j'ai pris plaisir à assouvir ma curiosité sur les différents métiers intervenant sur la création des roues. C'était un aperçu des coulisses de l'entreprise Origine et de sa marque de roues Primal. Si l'occasion d'y retourner se représente, nous partirons à la découverte d'autres postes de travail avec plaisir. Merci pour votre fidélité à la chaîne et à la semaine prochaine.